J'espère que vous allez bien, bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et actuellement, on va parler de notre activiste Kemi Seba qui a été arrêté en Afrique du Sud. J'ai vu son nom passer. Et ça me titillait, comme vous le savez, quand quelque chose me titille, je me dis, pourquoi ne pas le partager ici pour qu'on puisse se titiller ensemble, n'est-ce pas? C'est simple que ça. Donc actuellement, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? D'arrêter tout ce que vous faites. Actuellement, on est en train de regarder exactement ce que le système veut qu'on regarde. Kemi Seba, arrêté. Des audios qui sortent. Il y a un audio en particulier qui est sorti. Les réseaux en feu. Et vous croyez que c'est spontané. Non, c'est organisé. On voit quelque chose, quand un homme dérange vraiment le système, soit on va le discréditer, soit on va l'isoler, ou soit on va le faire arrêter. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui arrive à Kemi Seba. Et on va regarder le tout ensemble. On va prendre un petit moment d'essayer de pratiquer notre discernement en analysant le tout. On est chez Ladoa et it's about everything parce qu'on n'est pas né avec le discernement, mais le fait, on le pratique pour le développer, pour être aiguisé. On y va, on met des likes, des boosts, des cœurs, on supporte. Donc c'est simple, selon plusieurs médias internationaux, il a été arrêté en Afrique du Sud. Il ferait face à une possible extradition vers le Bénin. Il est accusé d'incitation à la rébellion. Et bizarrement, au même moment, des audios sortent, des accusations circulent, une guerre d'images commence. Coïncidence? Ou stratège bien rodé? Soyons clairs, quand un homme devient trop influent en Afrique, on ne débat pas avec lui, on le neutralise par tous les moyens. Que ce soit par l'arrestation, on va le salir médiatiquement, manipulation de l'opinion, vous savez. Et là, on vous sert exactement le combo parfait. Regardez bien le schéma. Tout ça, c'est une question du fameux schéma, guys, qui revient. Quand une figure africaine commence à mobiliser la jeunesse, parler de souveraineté, critiquer les puissances étrangères, elle devient immédiatement dangereuse parce qu'on ne veut pas qu'on va là. C'est un sujet qu'on ne veut pas aller. Et là, on colle les étiquettes. Pro-russe, agitateur, extrémiste. Mais la vraie question n'est pas là. Qui décide du narratif? Qui? Le plus choquant dans cette histoire, ce n'est même pas son arrestation, mais c'est vous-même, mes très chers. J'ai regardé certains commentaires. Oui, vous, en quelques heures, vous partagez des audios non vérifiés, vous jugez sans preuve réelle, vous détruisez quelqu'un gratuitement. Le système n'a même pas eu besoin de faire le travail, vous le faites à sa place. Maintenant, on va parler de ce fameux audio qui circule, que vous avez peut-être entendu. Sinon, jetez un coup d'œil. Sorti pile au moment de son arrestation. Deux possibilités. Soit c'est réel et c'est une fuite calculée, bien entendu. Tout ça, c'est une question de timing. Ou soit c'est manipulé et c'est une opération pour le détruire. Mais dans les deux cas, quelqu'un veut influencer l'opinion publique et qui? Et ça, c'est une technique vieille comme le monde. Détruire l'image avant même le jugement. Cet audio qui sort pile maintenant, sérieusement. Le timing est trop parfait. L'impact est trop ciblé. La réaction est trop rapide. Et malgré ça, vous avalez tout, sans réfléchir, sans recul, sans comprendre que dans les guerres modernes, l'image vaut plus que la vérité. Right? Le vrai problème ici, ce n'est pas juste Kemi Seba, c'est nous. Parce que dès qu'un Africain tombe, ce sont d'autres Africains qui amplifient sa chute. On va créer des divisions, la suspicion, destruction interne, pendant que les vrais jeux de pouvoir se jouent ailleurs. On va dire les choses clairement. Les États protègent leurs intérêts. Les puissances influencent l'Afrique. Les leaders jouent leurs propres cartes. Mais au milieu de tout ça, le peuple reste manipulable. Pourquoi? Parce qu'il réagit à l'émotion et pas à la stratégie. On parle de révolution, on parle de libération. Mais soyons honnêtes,
Le pouvoir attire toujours le pouvoir. Certains des deux veulent libérer, d'autres veulent simplement remplacer. Et au milieu, le peuple espère. Oui, on vit dans l'espoir. L'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Peu importe que Kémy Séba ait raison ou tort, oui, parce que le vrai sujet c'est pourquoi dès qu'un Africain devient influent, il finit soit diabolisé ou soit détruit. Et surtout, pourquoi ce sont toujours d'autres Africains qui accélèrent sa chute et qui prennent plaisir à le voir chuter. Il se prenait pour qui celui-là de toute façon, hein? Avant de juger, avant de partager, avant de détruire quelqu'un, pose-toi une question. À qui profite cette chute? Est-ce que c'est nous qui allons profiter de sa chute ou c'est le système qui en profite? Parce que dans ce genre d'histoire, il n'y a jamais un seul niveau de lecture. Vous voulez jouer au analyse, alors analysez ça. Arrestation plus buzz médiatique égale contrôle narratif. Audio plus timing suspect égale manipulation possible. Réaction émotionnelle des masses égale prévisible. Tout est déjà écrit. Il s'agit du fameux schéma. Je pense qu'on va devoir investir avec Doha. Je vais mettre un tableau. Je vais me prendre un petit tableau et puis on va faire les schémas ensemble. Vous allez comprendre aussi. Moi, je suis très visuelle déjà. Donc, dès que je vois une situation, je fais un schéma. Je mets le tout. Et puis quand je regarde le tout que j'ai écrit, je constate une chose, c'est un schéma. Et vous jouez votre rôle à la perfection dedans. Donc, en effet, Kémy Séba est peut-être coupable ou peut-être victime, mais une chose est sûre, la bataille n'est pas seulement politique, elle est mentale. Et tant qu'on ne comprendra pas ça, on va continuer à se combattre pendant que d'autres écrivent notre histoire. Aujourd'hui, c'est Kémy Séba, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Et à chaque fois, ça va toujours être le même scénario, le même fameux schéma. Même scénario, même manipulation, même réaction. Parce que tant que vous ne comprendrez pas une chose, vous ne contrôlez pas l'histoire, vous la subissez. Et on va finir par tourner en rond. Mais quand on comprend le schéma, là, on a le pouvoir de se dire, mais ce schéma-là n'a même pas le résultat qu'on veut. Peut-être on devrait changer de direction. C'était cette réflexion avec le cas de Kémy. Laissez-moi savoir si vous avez plus d'informations à ajouter. La place des commentaires est disponible pour vous. On y va. On se retrouve aux prochaines vidéos.